C'est ce qu'il s'est passé sous le prunier en fleurs. C'est là que mon père a voulu me confier le grand secret, celui que mon grand-père lui a confié au même endroit, alors qu'il n'était qu'un petit aborigène comme moi. Le secret de mon peuple, de mon pays tout entier, le secret des arbres et des fleurs, des nuages et des étoiles, des lézards et des fourmis à miel. Si tu promets de ne rien dévoiler, je veux bien te le raconter. Avant, quand je regardais ma mère danser pieds nus sur la terre rouge, je ne comprenais pas. Quand je découvrais mon père déguisé de plumes d'oiseaux dessiner des ronds dans le sable, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends. Mon père m'a tout expliqué. Je sais ce qu'est un rêve et pourquoi je dois le poursuivre pour toujours. J'ai appris que les rêves aborigènes ne ressemblent pas aux songes qui animent ton sommeil. Pour notre peuple, les rêves sont des peintures, des sculptures, des chants, des danses qui racontent la vie de nos ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. Mon père m'a raconté son rêve. Il m'a dit que chez nous, les ancêtres n'étaient pas des hommes, mais des animaux géants. Il y a très longtemps, les ancêtres se sont réunis pour créer le monde. Avant, il n'y avait rien. Le kangourou et la fourmi à miel ont fait courir les collines dans la plaine. Le lézard a fait voyager les étoiles dans le ciel. Ce sont eux qui ont creusé la terre pour installer les fleuves et les rivières, qui ont semé les graines des arbres et des fleurs. Ils veillent sur nos terres comme sur un bijou précieux. Mais avant de s'endormir quelque part sous la terre, les ancêtres ont demandé aux aborigènes de dessiner leur île. Pour tous ceux qui existent en Australie vivent toujours. C'est pour cela que mon père, ma mère et tous les aborigènes dessinent le voyage de leurs ancêtres. Les rêves sont des messages secrets. Ils ne sont pas écrits avec des mots, mais avec des petits points, et seule la tribu aborigène peut les comprendre. Mon père m'a donné la clé de ces messages mystérieux, et maintenant, toi aussi, tu apprendras à lire dans ces dessins comme dans un livre. Mon père, Janonka, peint sur de grandes toiles ou des écorces de bois de drôles de cartes qui indiquent par où sont passés les ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. Comme les cartes accrochées sur les murs de ta classe, qui montrent la ville où tu habites, ces peintures indiquent la bonne route pour découvrir les cachettes de nos ancêtres, là où ils sont endormis. Avec de tout petits bâtons de bois taillés très fins, des pinceaux fabriqués avec ses cheveux ou quelquefois avec ses doigts, mon père dessine des milliers de points les uns à côté des autres. Quand le rêve est terminé, les hommes de la tribu se rejoignent sous le grand prunier, là où mon père m'a confié tous ses secrets. Ils se couvrent le corps de marc de courru, sorte de coton sauvage que l'on cueille dans la brousse. Regarde, on dirait que des nuages ont poussé dans ses cheveux. Et là, ils se mettent à chanter, leur voix se mêle au vent, et on dit ici que si l'on tend bien l'oreille, tout le monde peut les entendre. Ce matin, en me réveillant, j'ai peint un rêve pour toi. Le rêve de l'étoile qui brille au firmament. J'aimerais beaucoup te montrer là où elle s'est accrochée, au milieu du ciel.